Bonjour, bienvenue à Entretien sur France 24, une émission aujourd'hui exceptionnelle dans le bureau du président géorgien à Tbilissi. Monsieur le Président, bonjour, merci de nous accueillir. Bonjour. Une émission aujourd'hui avec à nos côtés Ilana Morioussef de Radio France. Une première question tout de suite, si vous le voulez bien. La Russie, un an après la guerre, parle à nouveau de provocation géorgienne en Ossétie du Sud. La Russie menace de réagir, y compris par la force. Est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, vous pouvez dire « je ne veux pas d'une nouvelle guerre avec la Russie » ? Évidemment, ce n'est pas la question si la Géorgie veut la guerre ou non. Bien sûr, nous ne sommes pas fous, nous n'étions pas fous même avant. C'est la question à ce moment-là si la Russie veut une nouvelle guerre avec la Géorgie. Et malheureusement, ils ont déclaré qu'ils n'ont pas fini d'accomplir leur mission, de se débarrasser de ce gouvernement ici à Tbilissi. Ils n'ont pas tué le corridor de l'énergie. Donc il y a des tâches pas accomplies encore. Donc il y a des provocations, il y a un langage très préoccupant. Et c'est évidemment un test, pas seulement pour nous, mais pour toute la communauté internationale. Je crois qu'il faut être très très prudent. Et vraiment, c'est une situation qui n'est pas... bien sûr très, très calme, pas très calme, vraiment préoccupant pour moi à ce moment-là. Et c'était très pareil à celle de l'année dernière, je crois. Monsieur le Président, vous parliez à l'instant des réactions internationales. La France a fait savoir que le regain de tension la préoccupait et elle appelle les parties à la retenue. Est-ce que c'est une réaction qui vous paraît suffisamment ferme? À ce moment-là, c'est absolument clair que la Géorgie n'a aucune intention, mais aussi n'a aucune possibilité d'attaquer la Russie. Ce sera fou, ce sera un suicide total. On parle de 120 000 personnes russes concentrées sur nos frontières, comme l'année dernière. On parle de 200 avions de chasse prêts à attaquer à n'importe quel moment notre pays. C'était le même cas l'année dernière. C'est cette situation-là qu'il faut absolument dire aux Russes, envoyer le signal très fort, sans aucun langage diplomatique, parce que nous avons bien compris qu'il ne comprend pas vraiment ce langage. Ça veut dire que vous dites aux Américains, aux Européens, soyez plus fermes? Vous leur dites ça? La seule possibilité pour nous, ce n'est pas de nous engager en guerre et vaincre une guerre avec ce monstre. Je n'ai jamais eu aucune illusion que les Occidentaux vont venir avec leurs soldats ici, ou avec leurs chars, ou avec les avions. C'est exclu. Donc la seule possibilité, de vraiment communiquer ce langage-là, qu'au moins cette fois-là, ça ne marchera pas. Que l'Europe, que l'Amérique, Washington, Bruxelles, Paris, toutes les capitales ne vont pas vraiment accepter la même chose dans Sluis que l'Allemagne a fait d'abord le siècle dernier avec Sudetenland, c'était la première région de Tchèque, et après ils ont annexé Tchécoslovaquie à cause de cet accord de Munich. Au XXIe siècle, Munich ne sera pas possible, n'est pas possible, et il faut absolument très clairement dire ça aux Russes. Il y a 2 semaines, le vice-président américain Joseph Biden était ici à Tbilissi. Il vous a déconseillé de tenter de récupérer par la force, que ce soit l'Abkhazie ou l'Ossétie du Sud. Est-ce que vous avez le sentiment que votre allié américain vous abandonne? Nous n'avons aucune illusion qu'on ne parle pas d'engagement militaire dans l'Amérique. Ce sera fou de croire ça. Nous ne croyons pas ça. Nous n'avons jamais croyé ça. Mais ce qu'Obama a fait à Moscou, ce que Biden a fait ici, ils ont envoyé le message très clair aux Russes que malgré le fait que ce n'est pas vraiment possible de parler d'engagement militaire, il y a diplomatiquement, politiquement, économiquement les conséquences pour la Russie de l'occupation totale de la Géorgie ou de déstabilisation de la situation ici, c'est très grave et c'est une administration qui peut tenir sa parole parce que il y a encore au moins 3 ans et demi pour cette administration et ce n'est pas l'administration de Bush qui était déjà presque finie l'année dernière. Donc c'est bon. Est-ce qu'un an après la guerre, les Russes ont gagné sur un point, le point que les espoirs de la Géorgie d'accéder à l'OTAN sont pour l'instant morts? Non, je crois que les Russes ont vraiment ont été subis à cette humiliation et défaite importante à cette région. Pourquoi? Si on regarde qui est devenu secrétaire général de l'OTAN
Rasmussen, qui était le plus radical dans le soutien de la Géorgie, sans aucune hésitation l'année dernière. Si on regarde les déclarations de Biden ici ou d'Obama à Moscou, c'est vraiment, je crois que c'est pas joué du tout. Alors dans combien de temps, selon vous, l'accession de la Géorgie à l'OTAN? 1 an, 2 ans, 3 ans? L'année dernière, ça ne pouvait pas être vite. Parce que l'année dernière, on parlait seulement de cette, pas assez symbolique. C'était un plan pour devenir membre, Membership Action Plan, qui était un peu symbolique. Et là-bas, c'était pas de cette, parce que même l'année dernière, c'était clair que c'était un long processus. Il faut absolument normaliser la situation, même avec la situation de l'occupation, même avec tous les menaces de Poutine. Poutine a promis de me peindre, comme vous savez, détruire physiquement, détruire le gouvernement. Je suis encore là. Donc, il y a des questions qui ne sont pas finies. C'est encore Poutine là-bas. Et Poutine, il est fier qu'il toujours tient sa parole, il toujours peut aller jusqu'au bout. Et c'est ça qui est préoccupant pour nous, bien sûr. Monsieur le Président, on a bien compris que l'OTAN, vous ne vouliez pas faire une croix dessus, mais certains